tous et bienvenue pour le tout premier numéro du magazine de musique Studio Live. Au programme du jour, Chat des Blocs, une artiste de musique urbaine. La Soufflerie à Rezé, une salle de spectacle. Et aujourd'hui, nous accueillons Jean-Marc Dubrana. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. Alors, vous êtes un chanteur lyrique et un metteur en scène de théâtre, c'est bien cela? C'est exact, oui. Acteur, metteur en scène de théâtre et chanteur lyrique depuis un demi-siècle, même un peu plus. Très bien. Et j'aurais une petite question à vous poser. Comment vous avez fait pour en arriver là? J'étais parisien à l'époque et des rencontres se sont faites avec des artistes qui m'ont fait découvrir que j'avais le fit avec la musique lyrique et que donc ça enrichissait mon expérience de théâtre. Vous avez dit un demi-siècle, c'est-à-dire... J'ai commencé à 20 ans et j'ai 3/4 de siècle aujourd'hui, donc voilà, on fait le compte. Ok. Et d'où vient cette passion soudaine pour le chant et le De théâtre? découvrir que, à travers d'ailleurs une mise en scène de Dario Fo, qui avait mis un opéra de Mozart en scène, et il y a dans cet opéra des chanteurs lyriques et des comédiens. Et le comédien, à la fin, avait dit au moment des saluts que c'était extraordinaire la découverte qu'il faisait de l'enrichissement du texte de théâtre par la musique. Ça m'a de plus en plus convaincu qu'effectivement, on enrichit le théâtre avec le chant. Ok. Et dans vos pièces, vous faites du coup beaucoup de chant? J'en fais un peu. Il faut qu'ils correspondent à ce qui se passe dans l'intrigue. Et j'ai commencé avec un ou deux comédiens ou comédiennes qui chantaient. Et maintenant, par principe, je fais chanter systématiquement par tout le monde au moins un air parce que c'est une qualité, une capacité supplémentaire que chaque comédien et comédienne doit acquérir. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause parce qu'on va regarder Chat des Blocs. Chat des Blocs, une chanteuse urbaine qui fait de la musique urbaine. Nous sommes venus il y a quelques semaines justement chez elle afin de pouvoir découvrir son univers et sa manière de travailler. Voilà. Donc à tout de suite. Bonjour, moi c'est Chat des Blocs. Je vais vous présenter un petit peu mon univers. Je vous en prie, suivez-moi. Je vais commencer par vous présenter un petit peu mon cahier de pensée, mon thought process. Pour moi, c'est vraiment un élément essentiel parce que c'est un élément qui va me permettre déjà de faire un petit peu le bilan avec moi-même au quotidien. Je vais pouvoir y mettre toutes mes pensées, mes ressentis, mes idées, mes to-do. Donc c'est vraiment là que je centralise un petit peu tout, ce qui me passe par la tête, ce qui m'inspire, ce qui m'attriste. Et je trouve que c'est un élément vraiment essentiel parce que pour moi ce cahier c'est un petit peu comme une lettre à moi-même en fait. C'est vraiment le miroir de mon introspection. Et tous mes textes, toutes mes chansons, toutes mes illustrations partent de ça, de mon introspection, de la façon dont je me sens avec moi-même, de mon rapport au monde, à la famille, à ce qui m'entoure. Et je trouve que c'est important de se laisser un petit peu le temps de digérer un petit peu les émotions par lesquelles on peut passer ou les événements aussi par lesquels on peut passer pour pouvoir un petit peu transcender l'état dans lequel on est pour en faire quelque chose de beau et le rendre un peu... le rendre plus créatif, quoi. Mettre un peu plus de créativité dans ma vision du monde et de moi-même. Chat débloqué matrixé, le système l'a colonisé. Jeune femme noire, grandie en France, venue les civiliser. Ils veulent nous dociliser, depuis guiser, mais tout va s'inverser, ils ont fini de nous utiliser. Alors du coup, le second objet, c'est pas vraiment un... Ouais, c'est mon ordinateur en fait, je pense. C'est tout ce setup, le second objet. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. C'est là où je crée. Donc voilà, j'utilise Ableton pour créer mes musiques. C'est là aussi où je crée mes animations, où j'anime. Et c'est là où la magie opère en fait, tout simplement. XX, on est branché au mic comme le XLR. On a passé un cap, tout s'accélère. L'ego m'appelle, je sais que c'est l'heure. J'ai plus le temps de les caler, l'agenda est calé, séminaire est passé, le banger est opérationnel, sur les ondes opérationnelles. Du coup, mon troisième objet, c'est ma tablette. C'est vraiment un outil indispensable dans ma création, étant donné que du coup, je dessine et je fais aussi des animations. Donc voilà, en fait aussi, tout part de là, d'abord, sur la tablette, et ensuite après, ça prend vie.
Donc du coup, je dessine depuis peut-être 2-3 ans. Je dessine pas très 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 bien, mais, mais je me débrouille. Et pour moi, en fait, c'est vraiment important de pouvoir manifester un petit peu les idées que j'ai, d'être à même de les reproduire, parce que quand j'ai une idée claire, je sais ce que je veux, et j'ai envie d'être capable de pouvoir manifester en fait ma création sous plein de formes, que ce soit à travers la musique, à travers l'image, à travers la vidéo. C'est important pour moi de pouvoir vraiment transmettre la direction que j'ai pour que mon message et ce que j'ai à véhiculer puisse prendre tout son sens et qu'il soit teinté de la couleur avec laquelle je veux le teinter. Donc pour moi c'est vraiment très important et surtout ça fait du bien aussi, ça me fait du bien de dessiner, ça me fait du bien de me poser, de choisir des couleurs, c'est apaisant. Et vous alors, quels sont vos goûts musicaux? Eh bien, je suis éclectique. Je suis éclectique, ça me fait sourire d'avoir entendu le titre de votre émission, de ce point de vue-là. Je suis donc évidemment amateur, amoureux d'opéra, d'opérette. Et par contre, j'adore le métal. Aux antipodes, j'adore le métal. Ah bon? J'ai eu des étudiants dans ma carrière qui ont été des musiciens de groupes métal. J'en ai eu d'autres qui faisaient du rap. C'est pas mon univers, mais je vais régulièrement écouter du métal, voir du métal, parce que ça se voit autant que ça s'écoute. Et puis, même chose avec le rap. Donc, j'aime bien. Vous êtes Ma curieux? base, c'est quand même classique. Vous êtes très curieux du coup dans la musique? Oui, parce que je crois qu'en tant que comédien et metteur en scène de théâtre, c'est une obligation. Ok. Même en amateur, c'est une obligation d'être curieux. On a une culture et on a un éventail de possibles que si on est curieux. Selon vous, le chant, quelle place il a en fait dans le théâtre? À quoi il sert? D'abord, le chant, c'est quelque chose qui économise la voix, contrairement à ce qu'on pense. C'est extrêmement doux pour notre système d'émission vocale. Et en plus, c'est une poésie du texte, une poésie musicale par rapport à la poésie littéraire. Et cette poésie du texte enrichit le texte. Parce que lorsque le spectateur reçoit ce que nous avons à lui dire, le chant lui apporte, en plus de ce qui est dit, au sens propre, une atmosphère, et c'est une deuxième information. Donc c'est plus riche. Il vous a apporté quelque chose justement, le chant? Tout à fait, tout à fait. Ma palette d'expressivité comme comédien s'est nettement enrichie d'une relative maîtrise du chant. Parce que je ne suis qu'un comédien convenable, qui travaille pour faire quelque chose de propre, et le chant aide à apporter réellement un plus. Et justement, vous dites que vous êtes convenable, mais est-ce que selon vous, tout le monde est capable de pouvoir chanter? Oui. Alors on peut tous chanter, on peut tous jouer au théâtre, on peut tous faire un discours, on peut tous faire une conférence, avec plus ou moins d'aisance, mais on peut chanter tous. D'abord parce que c'est naturel, instinctif, tout le monde chante, plus ou moins bien. Et on a bien tort parfois de croire que non, je chante faux, non, je ne dois pas chanter. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le chant exprime un peu notre âme. Votre artiste, là, dont on vient de voir le reportage, le dit bien. En fait, à travers son chant, c'est elle qu'elle retrouve et c'est elle qu'elle projette sur le spectateur. Au théâtre, c'est pareil. On se retrouve, nous, et avec le chant, en plus de notre activité de comédien, on envoie un peu de nous-mêmes. Et pendant vos différentes pièces, quand vous chantiez ou non, est-ce que vous avez une expérience que vous avez vécue que vous voudriez nous faire partager? Eh bien, oui, j'ai mis en scène des pièces dans lesquelles un certain nombre d'airs populaires ou lyriques ont été intégrés par rapport à l'œuvre littéraire originale. Je crée la possibilité que l'air soit intégré. Et bon, je vous en ferai un si vous voulez, si ça vous intéresse, pour vous donner une idée. Eh bien, on fera ça. Très bien. On fera ça. On vous fera jouer juste après un petit reportage qui va avoir lieu. Est-ce que vous connaissez la Soufflerie? Ah, la Soufflerie à Rezé, bien sûr. Vous avez déjà joué là-bas? J'ai joué dans 2 des lieux qui maintenant constituent une partie de la Soufflerie, qui sont la Baraque à Son et le Théâtre de Rezé. Ok. Ben, peut-être qu'un jour vous aurez la chance d'y jouer. On va justement avoir la chance de rencontrer Jérôme Romain. Jérôme Romain qui est un membre de l'équipe de la Soufflerie à Rezé, qui va nous présenter l'envers du décor. A tout de suite. Bonjour, bienvenue à la Soufflerie. La Soufflerie, c'est un établissement de coopération culturelle de la ville de Rezé, créé en 2016, pluridisciplinaire. On passe aussi bien du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, également des spectacles en plein air. Et la Soufflerie, c'est dans 3 lieux à Rezé, ici à l'auditorium, à la Baraque à Son, juste derrière, et également
au théâtre municipal de la ville de Rezé. Et pour commencer, je vais vous faire la visite de l'auditorium. Alors ici, on est au foyer de la Soufflerie. Donc le foyer de la Soufflerie, c'est là où se restaurent notamment les artistes, l'équipe avant chaque soir de spectacle. Et on est aussi dans l'autre partie de l'aile du bâtiment, avec dans la continuité en fait, du couloir, le bureau de l'action culturelle. L'action culturelle, ça consiste à notamment faire tout un travail auprès du jeune public, l'éducation artistique et culturelle, auprès notamment des scolaires, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, voire à l'université. Et puis dans le prolongement encore, on a le bureau de l'équipe technique. Et tout au bout du couloir, on retrouve la chargée de communication. Alors ici, on est dans l'espace des loges. On est au -2 du bâtiment de la Soufflerie, donc à l'auditorium. Il y a environ 4-5 loges ici dans cet espace. On est dans la plus spacieuse, qui est celle qui est baptisée Alain Bachung. Depuis les loges, on a accès à tous les coulisses en fait, du plateau, et notamment où est entreposée une partie du matériel technique. Et puis au plateau, où on va pouvoir aller d'ici quelques instants. Alors là, on est au cœur de l'auditorium, 290 places assises. Et actuellement, au sein de l'auditorium, se déroulent des répétitions pour le spectacle des Mamies de guitare. Il s'agit de grand-mères ou de femmes d'un certain âge qui s'entraînent à jouer de la guitare électrique en vue d'un concert. Et à l'auditorium, on a ouvert la saison avec grand format, en partenariat avec le Panonica, pendant 3 jours, des spectacles de musique de jazz, également des masterclass, conférences au Panonica, et chaque soir de spectacle à la Soufflerie, donc ici, notamment à l'auditorium. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc, il va nous chanter un air d'opérette qui s'appelle « Si j'étais roi » de Béotie. C'est un air d'Offenbach. Quand j'étais roi de Béotie, j'avais des sujets, des soldats. Mais un jour, en perdant la vie, j'ai perdu tous ces biens, hélas. À présent, point ne les envie, ce que je regrette en ce jour, c'est de ne t'avoir pas choisi pour te donner tout mon amour. Quand j'étais roi de Béotie, quand j'étais roi de Béotie, si j'étais roi de Béotie, tu serais reine par ma foi. Je ne puis plus qu'en effigie t'offrir la puissance d'un roi. La plus belle ombre, ma chérie, ne peut donner que ce qu'elle a. Accepte donc, je t'en supplie, dans l'enveloppe que voilà, le cœur d'un roi de Béotie, le cœur d'un roi de Béotie. Un grand merci à Jean-Marc Dubranat pour cette superbe interprétation de Si j'étais roi au Béotie. Et je remercie également pour le reportage Chat des Blocs et également Jérôme Romain. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouveaux décors, de nouveaux chanteurs et bien évidemment de nouveaux artistes. À très vite.